Tout commence en 1959. Première traversée de l'Atlantique par le méthanier britannique Methane Pioneer. Le pionnier en anglais. Le gaz par bateau, on n'avait encore jamais vu ça. Une révolution. Grâce à la liquéfaction, le transport du gaz naturel sur de longues distances est désormais possible. La voie de sa commercialisation à grande échelle est ouverte. De nouvelles perspectives s'ouvrent pour relier zones de consommation et zones de production, géographiquement très éloignées. Les investissements vont suivre. Dès les années 60, Total est de la partie. En Algérie d'abord, sur le site d'Arzeu. Cette usine est une des premières réalisations de ce genre et de cette importance dans le monde. Puis en 77, en Asie, avec l'usine indonésienne de Bontang. Et au Moyen-Orient, sur le site d'Agbas, à Abu Dhabi. 2 étapes décisives dans la stratégie gazière du groupe et pour le décollage de l'industrie du GNL à l'échelle mondiale. Depuis, Total a multiplié ses participations dans les usines de liquéfaction. Aujourd'hui, le groupe fait partie des 3 grandes compagnies internationales du marché du GNL. LNG has always been an important component of our growth strategy. We currently rank number 2 among the IOCs in terms of LNG equity production. We have developed our portfolio, upstream portfolio, worldwide, and we are active in a number of countries. And we expect, by mid of the next decade, to be as big a buyer of LNG as a producer of LNG. Une stratégie à long terme. Le groupe est d'ailleurs présent à toutes les étapes de l'industrie de GNL. 3 grandes étapes, du gaz naturel qui est refroidi et liquéfié pour pouvoir être transporté par voie maritime, et enfin, sa regazéification. Première étape, la liquéfaction. Refroidir le gaz naturel à moins 160 degrés Celsius, température à laquelle il devient liquide. Avantage, la liquéfaction le rend 600 fois moins volumineux qu'à son état gazeux. Dans ce procédé, l'expertise de Total est internationalement reconnue. Le groupe est partie prenante dans 7 usines de liquéfaction à travers le monde. Indonésie, Abu Dhabi, Qatar, Sultanat d'Oman, Nigeria, Norvège. Le groupe détient également des participations dans 8 autres projets ou extensions. Sur ce marché en pleine expansion, la taille des sites n'a d'ailleurs jamais cessé d'augmenter. Depuis 40 ans, Total et ELF ont été associés aux plus grands projets de liquéfaction et dans le monde, en commençant par la Camel en Algérie dans les années 60 jusqu'au développement actuellement des trains en démarrage de Qatargas 2. La capacité de ces trains unitaires a été multipliée en gros par 8, voire plus. Deuxième étape, le transport. Il a fallu maîtriser une navigation d'un nouveau type, car là aussi le GNL requiert une technologie de pointe. Les bateaux sont appelés méthaniers, du nom du méthane, le composant principal du gaz naturel. Ces méthaniers doivent assurer une isolation absolue pour éviter tout réchauffement du gaz désormais liquide ou toute fuite dans l'atmosphère. Aujourd'hui, 250 navires sont en opération à travers le monde. Total est partenaire de 73 d'entre eux. Le groupe a même affrété son premier navire, l'Arctic Lady, des méthaniers de plus en plus gros pour répondre à une demande toujours plus importante. En 1970, on construisait des navires de 125 000 m3. On a atteint 145 000 m3 en 1985. Et en ce moment, on voit une étape supplémentaire avec les navires qataris qui sont beaucoup plus gros, 215 000 et 260 000 m3. Ce qu'on envisage pour le futur sont des navires plutôt d'une taille de 165 000 m3 parce que c'est une taille qui permet d'aller dans tous les ports, en particulier aux États-Unis et en Europe. Et donc c'est quasiment un navire qui est extrêmement flexible tout en étant très gros. Enfin, dernière étape, la regazéification. Il faut réchauffer le GNL pour le rendre à nouveau gazeux. Un réchauffement qui s'effectue à haute pression dans les terminaux de regazéification situés à proximité des zones de consommation, comme ici, à Southhook, au Pays de Galles. Le gaz, une fois regazéifié, rejoint directement par pipe le réseau de distribution anglais et pour les mêmes usages. En chaudière pour l'industrie, en gaz domestique pour les particuliers. Ainsi, Southhook pourra fournir jusqu'à 20% du marché anglais avec un gaz en provenance du Qatar. Des sites industriels plus volumineux, des méthaniers de plus en plus gros, de nouveaux terminaux de regazéification, le marché du GNL est en plein essor car le marché de l'énergie est en pleine mutation. En quelques années, on est passé des monopoles d'État à un marché libéralisé.
Là encore, le GNL a su s'adapter à la demande grâce au trading, une activité capable de proposer aux pays importateurs plus de souplesse, en leur permettant notamment de revendre des cargaisons si leur marché national est saturé. Le trading est également capable de proposer du GNL instantanément au marché domestique. Si Total était expert dans le trading de pétrole, il le devient donc également sur le marché du GNL. Les volumes d'achat devraient être multipliés par 5 entre 2008 et 2010. On peut considérer que dans les années à venir, le GNL aura pris une part majoritaire du volume que l'on gère pour le groupe. Et donc une part majoritaire des productions du groupe que l'on vendra sur les marchés où nous sommes présents. Une évolution là aussi rendue possible par la souplesse du transport par bateau qui permet d'adapter la livraison des cargaisons aux demandes du marché. On a constaté et on va constater dans les années à venir que lorsqu'il y a trop de production de GNL dans une partie du monde et des besoins dans une autre partie, et bien effectivement le GNL a cet avantage de souplesse puisqu'il n'est pas comme quand on a un pipeline, il ne relie pas de façon durable un producteur à un consommateur. Alors aujourd'hui, où se trouve la demande mondiale ? Il existe 3 zones principales de consommation du GNL. On commence avec l'Asie. Le Japon tout d'abord, premier importateur mondial. Là-bas, le GNL représente 13% de la consommation d'énergie du pays. Le Japon capte 40% de la production mondiale. Quant à la Chine et l'Inde, ce sont 2 marchés en pleine croissance. On continue avec l'Europe. Aujourd'hui, le GNL ne couvre encore que 10% de la demande en gaz, une proportion appelée à augmenter très significativement dans les années à venir. Enfin, les États-Unis, les spécialistes prévoient que les importations de GNL pourraient doubler d'ici 2015 pour être comparables à celles de l'Europe. While the hydrocarbon production is growing currently at a pace of 1.5% per year, the LNG segment is enjoying a growth by 10% per year. We expect this trend to continue. Le GNL représente aujourd'hui plus d'un quart des échanges internationaux de gaz. Total produit 9 millions de tonnes de GNL, une production qui devrait augmenter de 50% avec le démarrage de Qatargas 2 et Yemen LNG. En clair, dès 2010, plus de 40% de sa production de gaz naturel sera transformée en GNL.